Nous y voici, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Ces cartes sont prédisposées pour cette guidance signe astrologique qui vous attend dans un petit instant. Alors à quoi correspondent les cartes? Nous voyons tout de suite. Énergie d'entrée autour du 15 juillet, la force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge, l'énergie de sortie autour du 30 juillet. Premier conseil, deuxième conseil et 6 cartes pour le sentimental. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui font que cette chaîne est en train de grandir. Et nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés, donc on va célébrer ça ensemble. Et bien, courant de l'été, là, me dire, ça y est, c'est parti, ça tombe bien, cette période est faite pour ça. Alors, on y va ensemble. Quelques prérequis habituels. 1, c'est une guidance générale, donc traditionnellement, vous prenez les messages qui vous parlent. Ça va être à nuancer, c'est à vous de nuancer mes propos en fonction de votre situation. Moi, je donne la grande tendance principale. Et puis à partir de là, eh bien, vous essayez de regarder en quoi ça correspond pour vous. Parce que sur 100 personnes, il y en a sur ce spectre-là, la nuance sera ici, pour d'autres sera là, sera ici. Donc moi, je vais rentrer dans les polarités. Deuxième chose, donc, ces tirages sont faits pour sortir de la dualité, pour aller dans un espace non duel d'unification. Pour aller dans un espace non duel d'unification, en tant qu'être humain, vous le savez, nous exprimons, nous expérimentons des dualités pour mieux trouver le juste milieu. Donc, dans ces tirages, j'appuie en effet des fois sur une polarité exprès pour pouvoir justement nous aider, en fonction de là où nous nous situons, à aller retrouver le centre. Pour retrouver le centre, on va devoir expérimenter la polarité inverse. Je vous donne un exemple. Si nous sommes ici du 0 à 10 et que nous avons l'habitude d'expérimenter ici une polarité au niveau du 3, eh bien, pour arriver au 5, il va falloir qu'on expérimente, ça va basculer de l'autre côté, ça va basculer au 7, par exemple, 7, 8. Et donc, en fur et à mesure, on va balader entre 3 et 8, entre 4 et 7, entre allez, 4,5 et 5,5, et hop, on va pouvoir trouver le juste milieu. Évidemment, c'est moins mathématique que ça, mais vous avez une idée vis-à-vis du schéma dans lequel nous expérimentons les multitudes de dualités, de couples de dualités possibles pour retrouver l'unicité. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le troisième point, c'est que tout simplement, ici, venez voir non pas seulement le signe solaire, mais le signe lunaire, l'ascendant et le vénusien pour avoir un panorama beaucoup plus complet de quelle sera eh bien, la guidance pour ce 15 au 30 juillet. Nous sommes partis, très chers amis, avec le premier signe qui est... Salut les vierges, c'est à nous. Allez, on est parti. Première carte pour cette énergie d'entrée autour du 15 juillet. Qu'est-ce qui se passe? Le chakra sacré. Ah, mais c'est super ça. Reliance aux émotions. Alors je me rappelle les vierges que ces derniers tirages, on a vraiment beaucoup parlé de la notion émotionnelle et du mental. Il y avait beaucoup d'énergie comme ça qui était... Je savais pas que les vierges étaient assez mentales. C'est vrai que c'est ces guidances qui au fur et à mesure m'ont vraiment précisé. Parce que les vierges c'est un signe de terre. Moi j'ai pas de connaissances particulières en astrologie, si ce n'est que les connaissances classiques on pourrait dire. C'est surtout les guidances qui me donnent les messages vis-à-vis des signes astrologiques. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a beaucoup travaillé ensemble dans les guidances précédentes, la notion de l'émotionnel qui était vraiment à rééquilibrer pour vous ici à mi-vierge. Donc on va voir ce que ça nous dit. Ça nous parle donc de quoi l'émotionnel, du coup, de reliance au cœur et de sexualité équilibrée. Puisque si j'écoute mes émotions, je suis en relien avec mon chakra du cœur. Si je suis en lien avec mon chakra du cœur, je peux avoir un véritable plaisir dans la vie. Je peux être connecté à mon âme. Il n'y a pas de plaisir sans conscience. Et ouais, sinon c'est un plaisir qui est compulsionnel. Sinon c'est un plaisir qui est de l'ordre du pulsionnel et qui fait que finalement, une fois que c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est du coup dans un niveau vibratoire qui est beaucoup plus bas et qui finalement n'est pas épanouissant sur le long terme. Donc c'est pourquoi l'émotionnel, notamment, je vous motive, va venir nous aider à véritablement entrer dans une jouissance, dans une abondance, dans une extase au quotidien. Et c'est absolument primordial. Ce beau chakra sacré, cette belle couleur orange qui nous permet de kiffer la vie à 100%. Ok, donc l'émotionnel est présent ici à mi-vierge. Maintenant, voyons voir ce que ça nous dit en force pour mieux comprendre ce qui se passe dans cette quinzaine. Partenariat et alliance. On vous dit ici que, peut-être sur certains qui sont pour certains qui ne sont pas encore en vacances, eh bien, sur le plan professionnel, il y a de nouveaux projets, il y a de la créativité. C'est aussi le chakra de la créativité, principalement, le chakra de la gorge et le chakra sacré, le chakra 3 aussi qui va venir nous aider, mais c'est ici que ça se situe au niveau de l'énergie vitale et au niveau émotionnel, qui va nous driver pour créer dans la matière. Et donc, pour créer dans la matière, il est possible qu'on crée avec des professionnels sur le plan le plan de l'entreprise. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez des partenariats qui se mettent en place. Dans tous les cas, on vous invite à faire confiance au bon partenariat. C'est-à-dire, en effet, vous voyez, ce que ça me dit ici, c'est que à qui je serre la main? Est-ce que je fais un partenariat avec un partenaire qui est branché au cœur ou non? Parce qu'encore une fois, ça ne va pas être la même extase. Alors même si là, on ne parle pas forcément à ce moment-là d'extase sur le plan des sensations, sur le plan des vibrations, en tout cas, ma relation professionnelle ne va pas être la même si la personne n'est pas connectée à son cœur. Vous voyez l'idée? C'est ça ici. Donc, la force, c'est de savoir à qui je m'allie. Ok.
Donc ça peut être sur le plan professionnel, mais également sur le plan sentimental. Avec qui je me relie. Ça nous parle encore aussi, ce 3 de denier-là, de créativité. Donc la créativité est vraiment présente pour vous les vierges. C'est une très bonne nouvelle. J'ai l'impression que voilà, cette dynamique-là revient dans votre vie pour vous permettre d'avoir un relationnel épanouissant. Parce que même si ça se traduit par des expériences sur le plan pro, ça va avoir un impact sur le relationnel amical, amoureux. Vous voyez, tout ce qu'on travaille en fonction des différents domaines a un impact sur tous les autres. Ok, carte suivante ici. Le challenge, la patience et la planification à mi-vierge, on nous dit ici. Ok, donc le challenge c'est quoi? C'est d'arrêter de patienter ou c'est de patienter? En fonction des uns, en fonction des autres, il y a donc les polarités qui sont présentes comme j'en parlais en intro. Donc, pour les uns, le challenge, ça va être d'arrêter de patienter, d'écouter son désir, de créer quelque chose. Il y a quelque chose en effet qui mérite d'être expérimenté. Et donc, j'ai pas besoin de patienter plus longtemps. Pour d'autres, on vous dit, petit à petit, oiseau fait son nid. C'est la carte de l'entrepreneur aussi, le 7 de denier. C'est souvent représenté par quelqu'un qui a déjà planté ses graines, qui a déjà arrosé sa vigne, qui lui a permis de faire déjà quelques raisins, et qui patiente pour la prochaine étape, afin de récolter pleinement dans quelques semaines, dans quelques mois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, il y a la notion d'entrepreneuriat qui est assez présente. Si ce n'est pas sur le plan professionnel, il y a le fait sur le plan relationnel, de laisser le temps aussi à cette relation de mûrir, peut-être, ou d'écouter son désir et d'aller de l'avant pour, si c'est le bon partenaire, pour pouvoir y aller. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici à nous dire. Carte suivante. Ouais, donc victoire et succès, fin juillet. Donc il y a vraiment une belle reliance ici sur le plan émotionnel, sur le plan créatif, qui vous amène une très très belle victoire, que ce soit à nouveau encore sur le plan pro, sur le plan sentimental, sur le plan amical. Il y a quelque chose ici qui vous rend fier, qui vous rend confiant, qui vous rend puissant. Le 6 de bâton, c'est vraiment, voilà, j'ai été sur le champ de bataille, ça n'a pas forcément été évident, mais j'en reviens applaudi par moi-même en premier lieu. Et si c'est par les autres, super. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, donc une belle victoire, une belle célébration à venir là pour fin juillet. Bravo les vierges à tout ce que vous avez mis en place pour en arriver là. Donc ici maintenant, nous avons quoi? Nous avons le premier conseil, c'est le pendu. Alors, il y a quand même du blocage ici. Avec le challenge ici, patience, là on a aussi du blocage, il y a une forme de sacrifice. Bon, est-ce que vous n'êtes pas venu travailler une notion sacrificielle, c'est-à-dire que je mets toujours mes émotions en retrait, et du coup je m'occupais par exemple d'une personne ou deux, c'est-à-dire que j'étais plus dans le fait plaisir pour être là pour les autres, mais en oubliant moi. Donc là, je me fais passer à côté, et donc à ce moment-là, je suis dans un mode sacrificiel. Donc ici, moi ce que ça me dit, c'est que il y a probablement une belle victoire vis-à-vis de cette sortie de ce mode sacrificiel. Pour d'autres, le conseil qu'on vous donne ici, si ce n'est pas encore déjà fait, et si ce n'est pas exactement le plan sur lequel j'étais en train de parler avant, sur le mode de sacrificiel qui est déjoué, vous êtes en train de voir les choses différemment. Parce que le pendu vous amène alors pas sur cette carte, mais traditionnellement, le pendu, il y a une barre ici, et puis la personne est donc pendue et à la tête à l'envers. Et elle regarde du coup le monde différemment grâce à cette position dans laquelle elle se met volontairement pour changer ses perceptions. Car elle s'est fait embrigader par son mental, et donc elle ne pouvait pas avoir la situation de manière claire, limpide, de manière réelle. Donc ici, je viens remettre ma tête, j'ai envie de dire, du coup, c'est la bizarrerie du pendule, je me mets à l'envers pour me remettre à l'endroit, pour revoir le réel avec toute sa beauté. Donc bravo les vierges, pour moi, il y a clairement ici des changements de perception. Donc, et c'est en lien aussi avec les partenariats. Voilà, il y a du discernement aussi, avec qui je m'allie, avec qui je ne m'allie pas. Quel type de relation, quel type d'alliance je mets en place, quel type de comportement j'avais dans le relationnel. Il y en a qui me desservaient, il y en a d'autres qui me sont beaucoup plus propices. Et vous venez faire le point par rapport à ça, et il y a de la clarté qui arrive. Il peut y avoir donc, pour certains, quelques énergies de blocage, mais ce qui bloque souvent, c'est quand c'est lourd, c'est quand l'émotionnel n'est pas sorti. Mais là, pour moi, vous connectez à l'émotionnel. Donc vous êtes en train, et il y a une victoire par rapport à ça. Donc du coup, vous êtes en train de sortir des lourdeurs. Donc si on sort des lourdeurs, on sort des blocages au fur et à mesure. Donc c'est en cours. Carte suivante. Bon, on est en plein dedans, les vierges. Vous voyez, vous reliez votre cœur. On vous dit oui. Alors même si on me dit il y a eu des émotions qui n'ont pas été faciles, même si bien sûr il y a des émotions qui nous font pleurer, qui nous font rager, ces émotions elles sont là pour nous rediriger
sur la voie de notre âme. C'est-à-dire que le système émotionnel est un système GPS. C'est-à-dire qu'il y a reroutage à partir du moment où on peut écouter cette émotion dite négative, qui est en fait désagréable. C'est-à-dire elle n'est pas négative parce qu'elle a une fonction, cette émotion. Et cette fonction, vous venez l'écouter. Même si elle est désagréable, vous passez par cette désagréabilité pour relier votre cœur qui demande à être écouté plein et entier. Voilà, donc ça, cette reliance sur le plan du cœur, grâce à l'émotionnel, va vous permettre de sortir des lourdeurs et de débloquer ces situations qui pouvaient être un petit peu, voilà, pour certains complexes. Là. Il y avait du sacrifice, il y avait de l'attachement, un attachement nocif, quelque chose qui était, ouais, ouais, et c'était dû aussi à un mode compulsionnel. Il pouvait y avoir aussi des compulsions, il pouvait y avoir aussi des, comment dire, des habitudes de vie nocives. Ici, on a tout ce qui est dépendance avec la nourriture, avec voilà où je prends pas véritablement soin de moi aussi. Il peut y avoir ça aussi, le fait que du coup vous êtes en train de travailler là-dessus et par exemple pour certains, vous avez travaillé, je sais pas sur la notion de poids. Du coup, vous avez relié vos émotions et vous n'êtes plus en train de manger vos émotions, par exemple. Vous voyez, ça peut être sur d'autres plans, avec d'autres addictions. Euh, voilà, en tout cas, votre reliance sur le plan émotionnel vous permet de sortir de ces complications. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. J'en suis vraiment ravi pour vous, Amélia, parce que sur les guidances que j'ai eues précédemment, c'était pas simple. Et là, on sent que justement, il y a une autre énergie qui est là. Bravo à vous. Carte suivante, sur le plan sentimental, oui, le changement est présent, il y a quelque chose qui tourne. Voilà, on est en train de tourner la roue du destin. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui s'enclenche parce que vous faites le job, parce que vous êtes connecté à vous-même. Bravo à nouveau. La clairvoyance, ça y est, on y voit clair. Voilà. Maintenant, le mental peut être performant parce qu'il a été équilibré avec les chakras du dessous, du cœur et de l'émotionnel. L'émotionnel vous a permis de relier, je vous disais, au cœur. Et à ce moment-là, quand je suis dans la sagesse du cœur, je peux voir clair. Donc bravo ici, parce qu'il y a aussi des personnes qui, dans des situations euh, voilà, sentimentales, hein, que vous soyez en couple ou non, qui se faisaient des idées, qui du coup avaient un mental qui était en distorsion, qui était voilà, qui nous amenait à se faire des films, voilà, à faire des scénarios qui étaient pas les bons. Mais là, il y a un changement ici, c'est-à-dire que eh bien, la clairvoyance prend le dessus. Et quand la clairvoyance prend le dessus, notre vie se simplifie, notre vie reprend euh, on reprend goût à la vie, il y a de la motivation, il y a de l'envie, il y a quelque chose qui est là, qui nous pousse à aller de l'avant. Donc bravo ici, à une Vierge à nouveau. Voyez, regardez. Voilà la sexualité à l'endroit cette fois-ci, parce qu'il me semble qu'on a eu pour vous à l'envers, justement dans la guidance précédente, où le chakra des émotions, le chakra sacré, n'était pas relié. Donc ici, la passion, ici, la motivation, le désir, tout cela va pouvoir revenir dans votre vie, s'il ne revient pas déjà cette semaine. Ces énergies vitales sont absolument nécessaires. Mais pour certains, on était dans l'addiction, dans la dépendance, l'attachement, la compulsion. Et donc, ou dans la non-écoute des émotions. Et ce faisant, je ne pouvais pas avoir une sexualité épanouie. Parce que ici, c'est comme si comparer simplement le plaisir pulsionnel et le plaisir extatique. Vous avez d'un côté quelque chose qui est très court et qui s'arrête. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus profond à côté. Vous avez quelque chose qui est beaucoup plus long. Quelque chose qui dure plus dans le temps. Quelque chose qui nous parle profondément. Et ça, c'est à partir du moment où on est relié à son cœur. L'émotionnel vous relie au cœur et du coup, votre sexualité va en bénéficier. Magnifique, Anne Vierge. Éclatez-vous bien. Alors, on nous parle d'un changement vis-à-vis d'un schéma. Oui, donc des schémas d'addiction commencent à prendre fin, des schémas de dépendance, des schémas compulsionnels, des schémas de non-écoute des émotions. Ça est en train de changer. Bravo. Ça va vous permettre de sortir des boucles mentales. Parce que quand vous avez relié du coup vos émotions, vous avez compris le message de vos émotions, vous shiftez au niveau mental les croyances qui étaient limitantes en croyances bénéfiques, en croyances ressources, pour retrouver la réalité de l'amour. Et c'est ici qu'on voit clair, et c'est ici qu'on s'éclate. On s'éclate vraiment. Alors, maintenant, la matérialisation. Très très bien. Donc, ici, il y a quelque chose qui est clair qui, vis-à-vis de... Ouais, alors pour certains, il y avait des schémas procrastinants. Il y avait des schémas où on restait un petit peu dans notre confort du lit, mais dans ce lit, finalement, à un moment, on peut s'ennuyer, vous voyez. Hein, la sexualité peut pas forcément vraiment être épanouissante si, à nouveau, on n'a pas relié son cœur, ses émotions, et qu'on n'est pas en lien avec notre âme, on n'est pas forcément avec le bon partenaire. Donc, là, c'est clair que ça ne peut pas aller dans la bonne direction. Maintenant, ici, il y a clairement un changement aussi, peut-être par rapport à ça. Peut-être par rapport à avec qui je fais mon nid, avec qui je suis dans le lit, avec qui j'évolue. Et, le lien à la matière, me dit-on. Ouais. Le lien à la matière, c'est vrai que vous êtes un signe de terre, les amis vierges.
Donc pour moi, ici, ce que je vois dans ces cartes-là, de manière générale, c'est beaucoup plus d'équilibre au niveau des différents chakras. Là, j'ai le troisième œil. Là, j'ai le chakra premier. Là, j'ai le chakra sacré. On a parlé du cœur aussi, qui était plus présent grâce à l'émotionnel. Pour moi, vous êtes en train vraiment de vous aligner, ami Vierge. Et ça, c'est très, très euh, important. Notamment ici, dans cette reliance entre le chakra du troisième œil et le chakra racine. C'est ici que la clairvoyance devient puissante, en fait. Ça, c'est vrai aussi. On a besoin de la faire passer par le cœur, bien sûr, sinon on ne voit pas clair. Mais ensuite, il va falloir que ça se relie en bas pour que ça puisse nous servir dans notre vie concrètement de tous les jours. Donc là, il y a quelque chose qui vient shifter aussi dans le rapport sentimental amoureux, en lien avec la notion de matière, en lien avec la notion matérielle. Ça peut parler d'argent, par exemple. Est-ce que vous n'avez pas des croyances limitantes vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis d'un plan financier, d'un plan purement matériel organisationnel? Là, on y voit plus clair par rapport à ça. Carte suivante. Ah, et c'est le feu pour vous, les amis vierges. Ça brûle à l'intérieur. Vous avez écouté aussi, on me dit, avec le volcan. Vous avez dû passer par la colère à un moment ou à un autre. Et cette colère, elle vous a permis de vous relier à votre besoin. La colère, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se respecter, de ne pas se sentir respecté, ou aussi de rester toujours dans son lit. Quand on n'a pas la colère, quand on n'écoute pas sa colère, on reste dans son lit, on reste dans la procrastination, on ne bouge pas. La colère est faite pour nous amener à l'action, pour nous amener à extérioriser nos valeurs à l'extérieur, dans des actions concrètes. Et ça, visiblement, ça vient se relier aussi chez vous, ici. En tout cas, j'ai envie de dire que l'été, en tout cas cette fin de mois de juillet, ça va être chaud, les cancers, c'est pas les cancers, c'est les vierges. C'est chaud pour vous, dans le bon sens du terme, je suis ravi. Il y a beaucoup de feu qui est retrouvé. Et ça, c'est pour votre plus grand bien-être, même si c'est pas là tout de suite, il y avait une notion de patience, voilà, de petit à petit, où justement vous sortez du lit, hein, et puis vous actionnez, vous sortez du lit qui était pas douillet, dans lequel on s'ennuyait, dans lequel on était seul pour certains. Voilà, là, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec qui nous sommes. Voilà ce que j'avais envie de dire, amis vierges. Profitez bien, à bientôt. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Dites-moi comment ça vous a parlé, tout cela. Et je vous dis en août pour la prochaine guidance, voir comment ça continue pour vous. À bientôt. Ciao.